Bonjour à tous, bienvenue dans Quoi de neuf. Vu qu'il se passe tellement de choses sur Terre, je me suis dit tiens, ce serait l'occasion de faire une émission où on parlerait ensemble des actualités nationales et internationales. Et le tout en chaussettes. Oui, c'est une émission confortable, on se met à l'aise. Tout de suite le sommaire. Sommaire Simpson. Ça commence fort, ça commence très très fort. Aujourd'hui, on va parler de la Belgique qui va acheter 40 F-35 pour un montant de 8 milliards d'euros. De la mort du lion Sicile et du bébé qui a été brûlé vif. Du mec qui a poignardé des homosexuels dans une gay pride à Jérusalem. Kim Jong-un. Enfin, ce mec-là, il a été nominé pour le prix Nobel de la paix. C'est parti. Quoi de neuf, docteur? Le gouvernement fédéral de Belgique a décidé de renouveler ses avions de chasse. Alors, pour vous donner une idée, avec un seul F-35, on peut construire 1300 logements sociaux, 8000 emplois pendant un an, presque 2 millions de colis alimentaires. Après, je suis d'accord, on est un pays, on doit se défendre, y a pas de problème. Le problème, c'est pourquoi 40? C'est moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est comme les mecs qui vont chercher de l'eau sur Mars, alors qu'on en a même pas chez nous ici en Afrique. Punchline! Et à votre avis, qui est-ce qui va payer ça? Eh ben, c'est nous. Je peux savoir qui est-ce qui a acheté des avions pour 8 milliards d'euros alors qu'on a même pas de quoi payer le loyer? Et toutes les personnes qui pensent que c'est nous, la Belgique, qui allons utiliser ces avions, ce sont les mêmes personnes qui pensent qu'un antivirus, ça marche sur Windows. Je suis Windowsophobe et je l'assume. Et en plus, on sait très bien qui va les utiliser. Barack Obama. Yes, we can. Tu sais, Barack Obama, j'ai l'impression que c'est un peu comme notre grand frère. Tout ce qu'il demande, ben on le fait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est Barack. Chut, chut. Allô? Allô? Hello, ici Barack Obama. Bonjour maître. Dis-moi, tu as acheté les avions? Oui, oui. Great, great. Pour te remercier, je vais te retweeter. Et je vais même faire un selfie avec toi que tu pourras partager et mettre avec mon gars sûr, Barack Obama. Quoi de neuf, docteur? Indignation générale internationale sur la mort de lion Sicile. Papa, il parle de toi à la télé. En fait, c'est un mec qui a dit à un dentiste, va chasser ce lion et je te donne de l'argent. Je pense que le dentiste avait une dent contre le lion. Suite à cette blague de merde, Abdel a été tabassé très très fort par des skinheads. Veuillez nous en excuser, cela ne se reproduira plus. Alors ça a fait la une des journaux, tout le monde en a parlé, les stars, les tweets, les posts Instagram, Snapchat, partout on en a parlé. Et au même moment, t'as un bébé qui a été brûlé. Là, les médias... non. Et le pire, c'est que ce mec-là, il a pris 6 mois de prison. En Israël, les crimes contre les bébés sont considérés particulièrement futiles. Voici leurs histoires. Alors, vu les conditions géopolitiques présentes, vous allez avoir 6 mois de prison ferme. Sérieux? Non, mais j'ai quand même tué un bébé, quand même, c'est grave. Oh, tué, il avait que 18 mois le gosse, hein. Les parents, ils ont pas eu le temps de s'attacher. Et puis ils en ont 25, c'est pas grave, un de moins de plus, ça change rien. Quoi de neuf, docteur? À Jérusalem, durant la Gay Pride... il y a vraiment des... il y a des Gay Pride à Jérusalem? T'as un mec qui commençait à poignarder tout le monde. Quelques minutes plus tard, ils ont quand même pu neutraliser ce terroriste musulman et... oui, ce n'est pas un terroriste musulman. Tout de suite, notre envoyé spécial à Jérusalem. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un petit décalage, je vois. Non, je me grattais juste l'oreille, j'avais un truc dans l'oreille. Alors, drame à Jérusalem où un terroriste musulman aurait attaqué... quoi? Il est juif? Bon, on peut pas dire terroriste juif. Mais non, ça n'a aucun sens. Ce n'est même pas français. On dit terroriste musulman, tu sais, il y a un trait d'union. Non, ok, ça va, je vais faire après. Drame dans les rues de Jérusalem où un terroriste musulman... oh, fait chier. Drame dans les rues de Jérusalem où un terroriste islamiste... oh, merde. Vous savez quoi? J'ai une idée. Drame dans les rues de Jérusalem où un terroriste musulman aurait influencé un juif pour attaquer des homosexuels durant la Gay Pride à Jérusalem. Et merde, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui fait quelque chose, on le ramène à sa spiritualité? On sait très bien que la plupart des grandes religions monothéistes prônent la paix, l'amour. Ah là là, la démagogie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois parler de son origine, de sa religion? Et vous savez, à force de faire ça, de parler de l'origine des gens, un jour t'as un mec, je te le dis, il va péter un plomb. Nous sommes dans les Bauges, où Mohamed, 43 ans, est choqué du terme terroriste juif. Selon lui, ce terme est réservé exclusivement aux musulmans. Il a d'ailleurs fondé une association, Touche pas à mon terroriste. Non, moi je ne suis pas d'accord, hein. Le terrorisme c'est pour nous. On s'est battu pour l'avoir depuis 2001. On se bat pour l'avoir et le garder. C'est pas des mecs qui ont des petits couteaux que vous venez prendre notre dû. Quoi de neuf, docteur? Kim Jong... Bref, ce mec, le boss de la Corée du Nord, a été nominé pour être le prix Nobel de la paix. Alors que lui, tout ce qu'il mérite, c'est le prix Nobel du paix. C'est un mec qui fait peur à tout le monde. Une fois, j'étais chez lui, j'ai vu sa fille travailler. C'est chaud, hein, c'est chaud. Excuse-moi, je pourrais avoir un verre d'eau, Non, pardon, Ramadan, Marrakech, merguez, au revoir. Faut savoir que Kim Jong-un, c'est un mec, il en a rien à foutre. Non, mais en termes de rien à foutre, il en a vraiment rien à foutre. Oui, à partir du moment où t'as une coiffure comme ça, vraiment, t'emmerdes tout le monde. Faut savoir aussi que Kim Jong-un a imposé cette coiffure à tous les Nord-Coréens. D'ailleurs, pour imposer sa coiffure à tout le peuple, il a fait une campagne de pub. Vous voulez être fort, vaillant,
atteindre tous vos objectifs. Utilisez la Kim Jong-un coiffe. Kim Jong-un coiffe. Pour tous les mecs qui s'en battent les couilles. Et on va tout de suite se quitter avec un proverbe de mon meilleur pote Imad. Qui vole à neuf se fera d'excellentes omelettes. Bonne soirée.